Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. C'est une ressource qui se raréfie et que nous partageons tous. Gros plan sur l'eau ce matin. Bonjour Marie-Lise Massé. Bonjour Raphaël Duchemin. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes directrice générale du Centre d'information sur l'eau et vous publiez avec TNS Sofras un baromètre, c'est le 21e, sur la perception de l'eau et de son service. Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est la confiance. 2 Français sur 3 boivent de l'eau du robinet et sont d'ailleurs satisfaits, ils le disent, de sa qualité. Ça n'était pas le cas il y a encore quelques années. Non, mais c'est vrai que la qualité de l'eau depuis une dizaine d'années s'améliore. Donc c'est une réalité. C'est vrai aussi que du coup les Français l'ont bien vu, cette réalité, en ont pris vraiment conscience, et donc effectivement ça se traduit notamment par le fait qu'ils boivent en premier, leur eau de boisson favorite, c'est l'eau du robinet. 6 verres d'eau par jour au robinet contre 4 verres d'eau en bouteille, quand on sait aussi que boire de l'eau en bouteille nécessite pour la produire l'équivalent de 2 litres d'eau, c'est important. Oui, alors les 2 litres d'eau, c'est parce que tout produit que l'on fait a besoin d'eau. Et effectivement, pour produire des bouteilles d'eau d'1 litre, il faut 2 litres d'eau, c'est important. Alors que pour produire de l'eau du robinet, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas de contenant, elle arrive directement à votre robinet. Alors cette eau, on la paye parce que pour la rendre potable, il faut beaucoup d'infrastructures, de traitements qui sont gérés par les villes, par l'État. Aujourd'hui, notre facture d'eau, 61% des personnes interrogées trouvent qu'elle est encore trop élevée. Et pourtant, 6 Français sur 10 ne connaissent pas réellement le prix de l'eau. Tout à fait. En France, le prix moyen de l'eau, c'est 3,70 pour un mètre cube. Et quand on les interroge, les Français disent 5,20. 5,20 €. Donc ils sont bien au-dessus de la réalité. Il faut savoir, on peut faire une petite comparaison. Quand vous avez besoin d'électricité, chaque jour vous dépensez pour un foyer 2,12 €. Pour avoir de l'eau pour un foyer, 1 €, 1,20 € en moyenne. Il y a encore, malgré tout, beaucoup de disparités sur le prix de l'eau dans le territoire français. Alors, c'est vrai qu'il y a une disparité, mais c'est une disparité voulue. C'est-à-dire que l'eau est vraiment un produit de terroir, produit par une commune, un ensemble de communes. Et donc, vous n'avez pas les mêmes difficultés ou les mêmes facilités pour produire de l'eau d'un endroit à l'autre. Et donc, on adapte le prix de l'eau aux difficultés, aux problématiques territoriales. Et comment est-ce que les Français perçoivent l'augmentation du prix de l'eau, parce que 8 sur 10 savent que demain, cette facture va encore augmenter. Elle va augmenter, ils en sont tout à fait conscients. Ils pensent que c'est notamment à cause des pollutions des ressources, de la mauvaise qualité des ressources. Ils sont d'ailleurs prêts, étonnamment, à payer plus pour qu'on protège cette ressource et qu'on leur donne une eau de bonne qualité. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude qui est parue récemment, signée par l'UFC Que Choisir, qui dit effectivement que la qualité de l'eau se dégrade en France. Dans le collimateur de l'UFC Que Choisir, c'était au mois d'octobre, l'agriculture intensive et les pesticides. Oui, parce que nous avons dans la ressource des pesticides. Bien évidemment, on fait tout pour les enlever et on traite pour ne pas la retrouver dans l'eau du robinet. Ce que voulait pointer, je pense, l'association de consommateurs, c'est de dire que les gens n'étaient pas tout à fait favorables de payer quasiment seuls les redevances qui vont aux agences de l'eau et qui permettent après d'aider justement les communes à améliorer leur service d'eau. Ils sont conscients que ils sont eux-mêmes des pollueurs quand ils se servent d'eau du robinet, mais ils disent nous ne sommes pas les seuls, donc nous ne voulons pas payer tout seuls. Et d'ailleurs, je rappellerai qu'en France, il y a un principe pollueur-payeur. Et il y a aussi un second principe qui est on paie l'eau et ce qu'on paie pour l'eau retourne en faveur du traitement de l'eau et de toutes les infrastructures. Marie-Lise Massé, l'avenir, c'est aussi le partage de cette ressource qu'est l'eau, sa raréfaction. On l'a vu avec les différents épisodes de canicule, de sécheresse cet été. Ça a mis encore plus en lumière le problème. Les Français craignent aujourd'hui de plus en plus de manquer d'eau. 59% le disent, le pensent aujourd'hui, contre
Seulement 34% en 2000, ça veut dire que les mentalités ont évolué. Les mentalités ont évolué. Je pense qu'il y a deux phénomènes à cela. La première, c'est qu'il y a eu des sécheresses, donc qui ont alerté énormément. Et puis, tout à fait dernièrement, le changement climatique, on en a beaucoup parlé. Et les gens sont totalement conscients qu'il va y avoir des répercussions. Conscients, mais est-ce qu'ils font quelque chose? Eux ont des gestes. Oui. Comme par exemple, fermer le robinet quand on se brosse les dents. Ils font mieux que ça. Ils prennent des douches la plupart du temps maintenant. Ça, c'est devenu courant. De moins en moins de bains. Ils vont laver leur voiture aussi pour ne pas polluer. Ils vont la laver dans un centre de lavage. Ils ont comme ça pas mal de gestes. Les fuites, ils commencent aussi à faire très attention à leurs fuites. D'abord parce que ça peut leur coûter un peu cher. Et puis ils s'aperçoivent bien qu'ils peuvent perdre énormément d'eau. Et oui, et ça nous concerne tous parce que c'est de notre avenir qu'il est question quand on parle d'eau. Merci Marie-Lise Massé d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Europe 1.